Le 31 octobre, Jésus dit : Il y a 2 genres de mort, je l'ai déjà expliqué. Il y a la petite mort, celle qui vous enlève à la terre et libère votre esprit de la chair. Et il y a la grande mort, celle qui tue ce qui est immortel, votre esprit. Vous ressuscitez de la première. Il n'y aura pas de résurrection de la deuxième pour l'éternité. Vous serez séparés de la vie pour toujours, c'est-à-dire séparés de Dieu, votre vie. Vous êtes plus sots que les animaux qui, en obéissant à l'ordre de l'instinct, savent se régler pour ce qui est de l'alimentation, des accouplements, du choix du logis. Au contraire, par vos continuelles désobéissances à l'ordre naturel et surnaturel, vous vous donnez souvent la première mort et la deuxième par vous-même. Les actes d'intempérance, les abus, les imprudences, les modes stupides, les plaisirs, les vices tuent votre chair comme autant d'armes que vous maniez dans la frénésie. N'allez pas chercher la mort par les erreurs de votre vie et la perdition par les œuvres de vos mains. Je vous l'ai dit, Dieu qui a tout créé n'a pas créé la mort. Le soleil qui brille depuis des siècles de millénaires est son œuvre. La mer, retenue à l'intérieur de ses limites sur un globe qui tourne dans l'espace, est son œuvre. Les innombrables étoiles qui font ressembler le firmament à une étendue jonchée des bijoux tombés d'un coffre-fort démesuré sont son œuvre. Les animaux et les plantes sont son œuvre, des espèces colossales telles que l'éléphant et le baobab, aux plus frêles telles que la mousse légère et l'éphémère moustique du fraisier. Vous aussi êtes son œuvre, humain au cœur plus dur que le jaspe et à la langue plus tranchante que le diamant, créé et enseveli par l'Éternel dans les viscères de la terre. À la pensée plus sombre que le charbon qui s'est formé dans les couches de la terre par la décomposition de millénaires, à l'intelligence puissante comme l'aigle des airs, mais à la volonté têtue et rebelle comme celle d'un singe. Mais il n'a pas créé la mort. Ce sont vos épousailles avec Satan qui l'ont engendré. Adam, votre père dans l'ordre du temps terrestre, l'a engendré avant même d'engendrer son fils. Il l'a engendré en ce jour où, faible devant la faiblesse de la femme, il céda à la volonté de celle qui avait été séduite, et il pécha là où on n'avait jamais péché, pécha au sifflement du serpent, aux larmes et à la rougeur des anges. Mais la petite mort n'est pas un grand mal quand avec elle tombe seulement la chair, telle une feuille qui a terminé son cycle. Au contraire, elle est un bien, car elle vous amène là d'où vous venez et où un Père vous attend. S'il n'a pas fait la mort de la chair, il n'a pas fait la mort de l'esprit non plus. Il a même envoyé son Fils, le Rédempteur éternel, vous donner la vie quand vous étiez déjà mort. Les miracles de Lazare, du jeune de Naïm et de la fille de Jaïr ne sont pas grand-chose. Ils n'étaient qu'endormis, je les ai réveillés. Mais le miracle est grand lorsque d'un Zachée, d'un Disma, d'un Longin, mort dans l'esprit, j'ai fait des vivants dans le Seigneur. Être vivant dans le Seigneur, il n'y a rien de plus grand en beauté, en joie, en durée, en splendeur. Croyez-le, mes enfants, et tâchez d'être vivants, vivants en Dieu unique et trine, vivants dans le Père, vivants pour l'éternité. Vous qui appelez la terre enfer, et quoique infernal que vous l'ayez rendu par la barbarie de vos systèmes, c'est un paradis comparé à la demeure de Satan. Ne donnez pas l'enfer comme destination ultime à votre esprit, et laissez l'enfer aux divinités infernales, aux damnés, aux maudits qui ont rejeté la vie, nourriture répugnante à leur cœur perverti, et qui ont accueilli la mort dont ils étaient bien dignes. Si tout finissait sur terre, ce serait encore peu de mal que de paraître mauvais pendant quelque temps. Les humains oublieraient vite, car le souvenir est un nuage de fumée qui se dissipe. Mais la terre n'est pas tout. Le tout est ailleurs, et dans ce tout, vous trouverez ce que vous aurez accompli sur terre. Rien ne restera sans jugement, pensez-y. Et ne dilapidez pas comme des personnes démentes les substances que Dieu vous a données, mais faites-les fructifier pour votre immortalité. Ceux qui vécurent dans le Seigneur ne meurent pas. Ceux qui fut ici-bas douleur, affliction, épreuve, se transformera pour eux dans l'au-delà en récompense, triomphe, joie.
Et ne pensez pas que Dieu soit injuste dans la façon dont il distribue les biens de la terre et la durée de la vie. C'est ce que pensent ceux qui vivent déjà hors de Dieu. Ceux qui vivent en Dieu se font une joie des privations, des peines, des maladies, de la mort précoce, car ils voient en toutes choses la main du Père qui les aime et qui ne peut que leur donner des choses bonnes et utiles, ces mêmes choses d'ailleurs qu'il m'a données à moi, son Fils. Ceux-ci, déjà projetés hors de ce monde, pensent uniquement à la gloire de Dieu et ne désirent qu'elle, et Dieu les revêtira de gloire pour l'éternité. On oubliera les méchants, ou on se souviendra d'eux avec horreur. Mais on rendra un culte durable et saint aux saints, aux justes, aux enfants de Dieu, car le Seigneur s'occupe de ses bien-aimés. Non seulement il s'occupe de leur donner la joie au ciel, c'est-à-dire lui-même, mais de plus, il leur fait rendre un honneur véritable par les humains, en faisant briller à leurs yeux et à leur intellect, telle une nouvelle étoile, l'esprit d'un saint.